L'attaque conduite par le Knight Incantor Silet Sanjak avait été un franc succès. Un assaut éclair si violent que même les sentinelles éternelles de Nagash n'avaient pas eu le temps de réagir. La majorité des dolmens avaient été mises à terre, brisant la balance mystique et anéantissant les sortilèges tissés par les nécromants de Nagash. Celui-ci, fou de rage, perçut l'échec de ses serviteurs à travers les terres. Il n'allait pas laisser ce crime envers son autorité impunie, surtout pas de la part de ces groupes d'Anvil of the Eldenhammer, ces Stormcast dont les âmes tout particulièrement lui avaient été dérobées. Il ordonna ainsi à ses Banshees et ses ultimes serviteurs près du dernier dolmen encore debout de sacrifier leur essence même, et dans un dernier rituel funeste, il invoquait une légion sans fin d'esprits des sous-mondes, une marée de morts que nul être vivant n'avait encore jamais vue. Son but, éradiquer toute présence de Stormcast en Alost. Et ainsi, leur chasse débuta. La vague sans fin d'âmes tourmentées ne passait cependant pas inaperçue, et les éclaireurs Vanguard ne tardèrent pas à sonner l'alarme. Le campement fortifié du général Stormcast se prépara donc à accueillir l'ennemi, mais il savait également qu'ils étaient trop peu nombreux pour vaincre. Ils n'avaient pas peur de la mort, ils ne la connaissaient que trop bien, mais ils ne pouvaient pas se résoudre à perdre tout le travail qu'ils avaient accompli en Alost durant ces semaines. Il leur fallait donc gagner du temps pour permettre le transfert en Azyr par la porte de royaume adjacente à leur campement de tous les artefacts et manuscrits récupérés. Une brume couvrit les bois en bordure des fortifications. Une brume dont la simple vue vous glaçait le sang. Plus un son, la mort rôdait dans les bois, et elle venait pour se venger. Les hommes du Stormhost se mirent en place, prêts à accepter leur destin. Pour cette troisième partie de campagne White Dwarf, donc Age of Sigmar, donc toujours notre campagne qui se jouera donc en 4 parties. On attaque ici la troisième partie et nous allons tout de suite passer à la présentation des listes. Je vais vous présenter ma liste Nighthaunt pour la troisième partie en 1000 points. J'aurai pas de bataillon cette fois-ci et elle sera constituée donc. Le but de la liste c'est axé autour d'un gros pack de Mirmond Banshee. Qui, une fois boostés avec des attaques supplémentaires, peuvent cogner relativement fort, puisqu'elles ont une attaque à Rennes-2, dégâts D3, elles ont plusieurs moyens de se mettre des attaques supplémentaires, donc le but ça va être de buffer cette unité pour essayer de faire une unité qui cogne très fort. Pour ça, on va avoir le Knight of Shroud sur Ethereal Steed, c'est mon général, il a comme aptitude de seigneur de guerre Maître des Hostes d'Esprit qui au début de ma phase de héros remet des 3 figurines dans une unité invocable et il a comme artefact le grimoire de minuit qui le fait passer sorcier niveau 1. À côté j'ai un Guardian of Soul, tout ce qui est plus classique. Il aura comme sort Brume Sépulcrale et le Knight of Shroud il aura comme sort Cage à âme. Ensuite j'ai 2 unités de 5 Blade Guest. Bon, c'est classique. Un pack de 20 chaînes rasp, enfin 2 packs de 20 chaînes rasp. Bon, vous pouvez voir encore quelques petits proxys qui traînent au milieu. Il y a quelques squelettes Légion of Nagash qui sont dissimulés au milieu. Je les ai même pas vus encore. Ici. On va les monter pas. Mais si, parce que regarde, il y a des fleurs de lys dessus, ils sont sympas. Oh, bah c'est des fleurs de lys alors. Et un gros pack de Mirmond Banshee. Accompagné de 2 sorts persistants, donc j'ai pris les moins chers possibles et ils vont juste servir à être lancés pour qu'ensuite les Banshees puissent les conjurer pour se mettre des attaques supplémentaires puisque quand elles conjurent un sort persistant elles prennent des 3 BM mais elles ont plus une attaque jusqu'à la fin du round. C'est sale, ça devrait pas être autorisé. Donc le but ça va être avec lui son aptitude de code de donner plus une attaque, conjurer un sort persistant, donner plus une attaque, donc elles pourront monter à potentiellement 3 attaques par petite meuf. Voilà la fin voilà ma liste en 1000 points Nighthaunt. Stormcast Eternal, c'est en 1000 points donc, de ce jour, donc sera toujours du Stormhost Anvil of the Eldenhammer. Elle se compose aujourd'hui donc en général promotion, c'est le Knight Incantor qui est passé général de cette liste, donc c'est lui aujourd'hui qui héritera du trait de commandement d'Efliora, qui donc applique toujours un malus de bravoure autour de lui. Bon, contre du fantôme, c'est voilà. Elle leur a pris comme sort aujourd'hui Speed of Lightning, qui permet une unité amie à 9 pouces, entièrement 9 pouces d'aile, de relancer ses charges, qui a aussi son sort. Elle sera accompagnée donc par 2 héros. Le premier est le Lord Castellan, donc le classique Stormcast, et de son petit Griffon, toujours un petit peu muté. Rien de spécial à signaler pour lui. Le dernier héros donc sera le Lord Relictor, donc un prêtre qui fait sa première apparition dans la campagne.
Il sera équipé de l'artefact soutif, s'il a envie d'aller mettre des tatanes un petit peu, pour essayer de transformer un peu, de convertir ces gens à la foi de Sigmar. Et en prière, il aura pris la translocation, qui est donc une prière qui sur 3+, permet notamment de retirer une de mes unités de la table pour la téléporter pour la FEP ailleurs, n'importe où sur la table. Qui, soit dit en passant, ne marche jamais. C'est pas faux, mais aujourd'hui elle va te faire mentir. Pour accompagner tout ceci, donc j'ai pris une unité dite d'élite, donc des paladins, qui répondent au doux nom de Decimator, alors sous son nom barbare qui fait un petit peu Schwarzenegger en fait. Bon, c'est une unité qu'on voit pas souvent, vous allez comprendre pourquoi. Bon, j'avais envie de les sortir, ça va être leur première sortie, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Hein. Ils sont 5, j'ai le droit d'équiper donc sur 5 de ces modèles jusqu'à 2 Star Soul Mace, donc c'est l'espèce de gros marteau que vous voyez au milieu de l'unité. Qui ont leur propre phase de combat, hein. C'est pas une attaque classique, c'est un petit peu l'intérêt des paladins, c'est d'avoir un petit peu ces armes-là. Pour le reste, donc les décimateurs, ce sont des paladins avec hache, qui bénéficient d'un nombre d'attaques accru en fonction du nombre de modèles autour d'eux. Bon voilà, c'est rigolo. Pour accompagner ceci, donc j'aurai une unité de 10 Sekitor, donc ils ne sont pas en ligne, hein, parce que je n'ai pas de Lord Arcanum dans la liste, donc c'est juste une unité de 10 Sekitor qui me servir un petit peu à faire du cordon et à tenir un petit peu la table. Donc le leader sera en grande masse et j'aurai également pour l'accompagner 4 autres grandes masses, donc c'est le maximum que je peux mettre, hein, j'en cale le plus que je peux. Et le reste sera donc en petite masse avec bouclier. Et enfin donc mes 2 lignes, les 2 lignes de 5 Libérators, fidèles au poste. Voilà, rien de spécial sur le Libérator, ils vont faire comme d'habitude, ils vont faire du Libérator et voilà pour ma liste. Donc je n'ai pas de point de commandement supplémentaire, il n'y a pas de bataillon, et voilà. Nous allons jouer le scénario Déferlement d'âme, qu'on peut également appeler aussi le Retour des morts vivants. Donc après ce qui s'est passé dans le deuxième scénario, donc avec la victoire éclair des Stormcast, les morts vivants ont décidé de contre-attaquer, donc vont envoyer leur légion pour essayer de conquérir le campement établi par les Stormcast de l'autre côté de cette table, que ces derniers vont essayer de vaillamment tenir. Alors donc on est toujours sur un attaque-défense, hein, comme tous les scénarios de cette campagne. Donc cette fois-ci c'est Julien qui va attaquer. On va jouer dans ce sens-là, donc dans le sens inhabituel, on va dire, de la largeur. On a toujours adapté un peu les mesures de la table, hein, pour que ce soit quand même plus sympa que d'avoir des grandes étendues vides, vu qu'on joue en 2 fois 1000 points. Julien sera l'attaquant, il sera de ce côté, donc vous voyez son armée actuellement, donc il sera sur ma gauche actuellement. Les Stormcast seront au fond. La table est répartie en 3 zones, on va dire. La zone de déploiement de l'attaquant que vous voyez ici, qui est toute cette partie, donc de l'autre côté de l'orée de la forêt. On a voulu symboliser un petit peu, donc c'est cette armée de morts-vivants qui va sortir de la forêt. On a une zone neutre, on va dire, mais le territoire des défenseurs commence véritablement à la moitié de notre table, dans les 24 pouces, dans ce carré de 24 pouces. Toute cette partie-là va être la partie du défenseur, car la partie du défenseur en fait, va être splittée en 2. Une partie avancée et une arrière-garde, qui sera symbolisée ici par cette ligne de décor ici. Donc toute la partie qui se trouve de l'autre côté de mon bras, de ce côté-ci, c'est à l'arrière-garde. C'est la partie dans laquelle en fait, le joueur Nighthawk va devoir mettre le plus de figurines en fait, à la fin du 5e round pour essayer de remporter la partie, puisque le joueur qui remportera, celui sera le joueur qui aura le plus de figurines de cette partie de la table, cette petite partie-là. Les héros vont compter pour 10 figurines. Les figurines vont compter chacune pour une, et donc au 5e round, on comptabilisera le joueur qui aura le plus de figurines, donc ici, qu'il y aura une victoire majeure. L'attaquant a également un petit bonus, entre guillemets, on ne sait pas trop si ça va être impactant ou pas, puisque au début de ces phases de héros, pour chaque unité entièrement détruite, on dit bien entièrement détruite, il pourra essayer de repop une nouvelle unité qui sera déployée sur le bord ici, donc sur la largeur de sa table ici, dans les 6 pouces. Bon, ça fait, heureusement la table est raccourcie, sinon ça fait un petit peu loin quand même pour venir impacter, on verra si c'est vraiment impactant ou pas, mais bon, ça symbolise un peu cette vague de morts vivants qui va venir ici taper dans les remparts Stormcast pour essayer de placer le plus d'unités. L'attaquant aura également, encore une fois, le premier tour de combat dans ce scénario, donc voilà. Pour les règles de ce scénario, je crois que c'est à peu près tout. On a tiré des décors, on a décidé de ne pas mettre un décor, une règle sur la forêt, on s'est dit que sur un malentendu ça peut être un peu casse-gueule pour le jeu Nighthawk. On a donc tiré 3 décors ici. Ici nous aurons l'ésotérique. Et nous avons 2, celui-ci, je ne me rappelle plus exactement, je vous dis ça dans un instant, 2 mystiques. C'était Feel No Pain à 6. C'est ça, et au milieu, donc c'est un hexagone. Et celui-là aussi. Voilà. C'est tout, on n'a pas décidé de mettre d'autres décors, on trouvait que c'était un peu cinématique d'avoir cette traversée de morts-vivants qui venait un petit peu. Comme de toute façon, on n'a pas mis de tir pour pas être trop déséquilibré, on s'est dit que ça pouvait être sympa.
On a également fait donc le déploiement, on a également tiré la règle de premier tour du royaume qui est un but par la non-vie qui permettait de soigner tous nos héros. Donc on n'a pas commencé, il n'y avait pas de blessure. C'était un peu nul, mais bon voilà, on en tire une à chaque round, on verra ce qui se passera pour les prochains rounds. Écoutez, on va passer tout de suite, donc on va expliquer notre déploiement. Julien, si tu veux expliquer ton déploiement. Ouais, donc moi j'ai mis 5 Blade Guest sur un flanc pour essayer d'aller flanquer, pour essayer de passer un peu en sournois derrière les lignes. Un cordon de 20 Chainrasp pour protéger les Mirmont Banshee avec le Guardian of Soul au milieu pour lancer son sort de résurrection par exemple. Et puis après dans les sous-mondes j'ai mis mes 3 dernières unités, à savoir mon Knight of Shroud, 6 Blade Guest et 20 Chainrasp, qui vont essayer donc de se téléporter par exemple dans l'arrière-ligne, puisque là il y aura quand même de la place, pas mal de place pour arriver. Donc voilà. À toi David. Alors pour mon placement, c'est simple, j'ai essayé de faire un cordon qui était plus ou moins avec le décor un petit peu merdique, faut le dire, de très beau mais très merdique de Games Workshop. Donc c'est un cordon ici de mes 10 Equitor, donc ici on compte 2 pouces pour le déplacement, et pour la hauteur un peu, de toute façon on l'a déjà vu sur d'autres casts, c'est toujours compliqué de mettre des figurines dans les escaliers, donc ici elles sont, on considère à 1 pouce, donc on a ici tout le cordon ici devant le bâtiment, soutenu ici par un Castellan, qui sera en arrière avec son petit Griffoon. Donc ici on va essayer de bloquer le plus possible le milieu de la table. En fait, comme j'ai vu la première unité se placer, Nighthawk, vu que c'est lui qui passe en premier, du coup je me suis placé plus ou moins au milieu. Et j'ai mis un dernier héros ici sur le côté un petit peu, parce que c'était un petit peu style sur le côté, et puis je me suis dit voilà, pour protéger un petit peu le flanc. De toute façon tout le reste chez moi est comme d'habitude dans les cieux, donc on pourra se redéployer plus tard. Donc dans les cieux il me reste mes 2 unités de Libérator, un petit héros, donc le petit Relictor, mais qui dispose donc du sort de téléportation. Et mes décimateurs, parce que je vais essayer quand même d'en faire un petit peu quelque chose de cette partie, donc voilà, je les garde pour faire un impact éventuel pour vous impressionner plus tard. Voilà, c'est tout pour mon déploiement. Début de ma phase de héros, de premier round de Nighthaunt. J'ai qu'un seul perso sur la table, il va essayer un bouclier mystique. 6, c'est bon. Est-ce que tu peux le dissiper? T'as qu'un seul sort, c'est ça? Oui. Alors écoute, oui, ma Night Incantor ici qui était pile à 30 va essayer de lancer ce petit. C'est dispel. C'est un dispel, c'est magnifique. 9. Fin de ma phase de héros, donc maintenant je vais faire mes moves et puis on se retrouvera à la fin de ma phase de move. Et c'est parti. Fin de ma phase de move, tout le monde a avancé, eux ils ont magnifique couru course de 1, d'ailleurs. Ouais. Eux ils ont couru de 1, malheureusement, ils sont pas pressés d'aller Ils étaient bien dans la forêt sylvanette. camper chez les Stormcast. Donc eux ils ont fait des bons jets de course mais je voulais les garder dans mon cordon. Fin de ma phase de moves, j'ai fait sortir des sous-mondes d'unités de Blade Guest et le Knight of Shroud. Et maintenant ça va être phase de charge, je vais essayer de charger avec les Blade Guest pour essayer de bloquer le cordon sur le côté. C'est une charge à 9, on va essayer de faire du 10. Oh oui. Ah c'est du 12, ça marche pas, tu veux du 10? Oui. Ils peuvent Ok, on immédiatement va pouvoir tout de suite... et frapper à la fin de la phase de charge puisque j'ai fait un 10+ en charge non modifié. Et du coup on va se retrouver après que tu les aies déplacés je pense, et puis comme ça on fera directement l'attaque et puis t'enchaîneras sur la phase de corps à corps. Ouais. Et c'est parti. À la fin de la phase de charge, Yes. ils ont 3 attaques chacun en 3+, Rennes -1, dégâts 1. Oula, je vois beaucoup de 2 là, c'est pas fou. C'est des 6. Ça fait rien. Ça c'est mieux ça. Donc 2, 4, 6, 7 sauvegardes à Rennes -1. 7 sauvegardes, je te fais ça tout de suite. Raid -1, donc dans les Sekitor, donc j'ai pas pu canaliser l'énergie, on n'est pas en phase de combat, donc ils sont sur une save à 4. -1, donc save à 5. 2 sauvegardés, donc ça fait 5 dégâts si je ne compte bien, on est bon. Ça fait donc 2 morts ennemies. 2 morts ennemies, tout à fait. Je retire ça et puis on va passer. On va faire tout de suite la phase de combat parce qu'avec ce combat-là, je suppose que tu rattaques. Je les enlèverai après. Tu rattaques du coup avec tes Blade Guest. Oui, alors pour un CP, je peux donner une attaque supplémentaire avec mon Knight of Shroud. On rappelle, tu as un CP pour J'ai un peu envie de le faire quand même, parce que ça pourrait être pas mal. Ça ferait 4 x 5, ça ferait 20 attaques. Ouais, je vais le faire. Écoute, ça marche. Moi, en début, je vais canaliser en défense mes boucliers pour mes Sekitor, parce que j'ai toujours, même je pense qu'après avoir enlevé mes pertes, j'aurai toujours des boucliers. 15. Donc je vais avoir 20 attaques en 3+, -1, 1.
C'est plus une attaque ou relance D1 que t'as fait? J'ai pas entendu. C'est Plus une attaque. Le relance des 1 aurait été vachement mieux là, je pense. Du tout le nombre de 1 que j'ai fait. On a quand même beaucoup de 1 et 2 sur du 3+. Oh là là. Nagash, t'as lâché. Oh là là, mais c'est une cata. Ouais, il s'est mis à l'Ociark. C'est dur là. Il s'est mis à l'Ociark, il aime plus ses Nighthaunt. Ça Quatre fait que 4 saves. Ah ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah, je te l'ai fait tout de suite. 4 saves. 4 saves à 5, mais full relance. On est déjà à une save et je vais t'en relancer 3. Et bah j'en ai sauvé 2 en tout, donc je prends 2 dégâts, j'aurai un mort de plus. Et ben on se retrouve. Je vais faire le braverie tout de suite, comme ça c'est fait. Parce que je pense que. Non, tu peux riposter là. Je vais riposter, tu as raison. On se retrouve pour la réplique donc des Sekitor donc dans ces Blade Geist. Donc après Paline, je me retrouve avec 2 petites masses ici qui peuvent taper et 2 grandes masses. Donc le leader n'était pas à portée. Je vais différencier mes dés. Donc ici ce sera les grandes masses. Donc sur un 6 à la touche, donc le D3 sur du Nighthaunt. Et les petites masses avec ces dés là. Donc c'est parti. Pas de relance hein, parce que j'étais en défense. Ouf. C'est pas terrible, terrible. 3 plus pour la blesse. Tout passe sur la blesse. Donc par contre c'est pour du 2 dégâts celle-ci et pour du 1 dégât celle-ci. Donc les dés noirs seront pour les 2 dégâts. C'est du 4+. T'as tanké les 2 petites sont tankées, les 2 grosses sont pas tankées. Quel dégât? Les Feel No Pain. Feel No Pain à 6 de là-bas. Et ben rien du tout. Donc je vais perdre 4 Blade Geist. Et puis ensuite moral, tu veux le faire maintenant j'ai le moral de 10. Ouais, ça va pas suffire. Donc j'en ai pas qui peuvent fuir. Donc moi j'ai eu 3 morts, je te fais le jet de morale tout de suite, tu mets -1, on est d'accord hein? Ouais, vas-y. Donc je suis à 7 de base, -1, 6. Tu m'as mis 3 morts. T'en perds 1, je crois. Ouais, j'en perds 1, tout à fait. Alors comme je suis en ville, j'hésite à relancer mon dé. Ouais, vas-y, relance un 6. Non, je vais pas le faire. Si, non, vas-y. Non, je t'en perds un, je t'en enlève un, y a pas de souci. On se retrouve pour pour le premier tour Stormcast, hein, je pense qu'il y aura un autre à faire. C'est ça. On se retrouve tout de suite. T1 Stormcast, donc phase de héros Stormcast, donc j'ai récupéré mon premier point de commandement. J'ai pas grand chose à faire, j'ai 2 héros sur table, ça va être rapide. Mon Lord Castellan ici présent, on va donc buffer l'unité de Sekitor en leur donnant un +1 à la save avec sa lanterne protectrice. Et j'ai mon Night Incantor ici qui va faire son sort donc de War Scroll, donc l'orage spirituel. Donc c'est un cast à 7, donc on a mesuré avant, on aura ces 2 unités là qui seront apportées. Et puis ensuite après elle fait une aura autour d'elle, en gros toutes les unités qui seront à 18 pouces d'elle. Donc à la phase de Julien, quand ils voudront charger, auront un -1 de charge et un -1 de course. Donc ça me permet sur ces scénarios-là de t'en poser un petit peu. Je vais déjà voir si j'ai réussi à le lancer, donc c'est un cast à 7. J'ai +1 d'estrade magique. C'est un fail, donc tout ça pour rien. Fin de la phase de héros, je vais passer à ma phase de mouvement. Comme je vais avoir des unités qui vont popper du ciel, on va se retrouver juste après. Fin de la phase de mouvement Stormcast du tour 1. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est très simple, le Sekitor ne pouvait pas bouger, c'est toujours engagé avec un petit Blade Geist relou ici. Mes unités, en fait, sur la table, on peut bouger, parce que je voulais garder mes héros un petit peu derrière et apporter de leur buff, etc. J'ai surtout popé, en fait, 2 unités. J'ai popé une unité de Liberator ici, à 9 pouces des Blade Geist là-bas, pour essayer d'aller les engager pour les gêner, hein, pour faire sauter une zone là-bas. Et j'ai envie de rigoler un peu avec mes décimators, donc je les ai popés ici à 9 pouces de ce cordon de Chain Grasp, et puis ils vont tenter une charge également pour essayer un petit peu de retarder sur les prochains tours les Nighthaunt pour empêcher de progresser. On va passer tout de suite donc à la phase de charge. J'ai déjà fait la charge de mes libérateurs là-bas sur le côté. C'est une charge à 9. C'est un 7. Mais du coup, je ne vais pas la relancer pour l'instant. Parce que je n'ai qu'un point de commandement et du coup, j'aimerais bien passer celle des décimators, tout à fait, ici au milieu. Donc charge à 9 également. C'est un 11. C'est une magnifique charge à 11. Donc je vais les déplacer et on va tous se retrouver donc, pour la phase de combat. Beaucoup de charges à 11 aujourd'hui. Hein, oui, ou des ratés. Début de la phase de combat, donc les décimateurs ont réussi leur charge, donc ils sont venus se coller ici donc à ce cordon de Chain Grasp, et donc c'est eux que je vais activer en premier, donc justement. Donc avec mes 3 décimateurs on va dire équipés H au milieu, avec le leader ici qui a +1 pour toucher, les 2 Mazasteri à part sur les côtés. On a regardé, ils ont chacun 4 figurines dans leurs 2 pouces, ce qui va leur permettre donc de lancer 4 attaques chacun, donc je vais d'abord faire ces 3 là. Donc les gros dés ici comme ceci seront les 2 acolytes qui touchent en 3+, de mémoire, et +1 à la touche pour le chef, donc il sera en 2+, sur les petits dés. C'est parti. Il y a pas mal de 1 déjà. On va enlever. Et un 2 aussi là. Ceux-là qui ne touchent pas.
Et ben, 3 je plus. confirme, c'est sûr du 3 Ouais, plus, ouais. donc il y a encore celui-ci qui rate et celui-ci. Donc rien de moins 1, tu t'en fous, donc tu as juste 5 saves. Donc pour un ils dégât. ont à 5. Ça en fait une. Et après, 4 un dégâts. vu à 6, ça en fait 2. Quand même. Donc je perds 2 Tu feras 2. Et je vais faire une masse d'Astari. Alors une masse d'Astari, d'ailleurs. d'astérie, je crois. D'Astérie, ni l'un ni l'autre. Donc pour chaque masse d'Astérie, je vais lancer un dé. Sur un 1, il ne se passera rien. Sur 2 à 5, l'unité ennemie prendra des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, elle prendra des 3 blessures mortelles plus 1. Un D3. Des 3 blessures mortelles. C'est un 2. Un vu à 6. Ouh. Tu n'as pas du tout peur des décimateurs, je ne comprends pas. Pourtant, c'est une unité de haute renommée, tu sais. Franchement. Bon voilà, c'était la fin de l'activation des décimateurs. Moi je vais activer le Blade Guest là-bas avant qu'il meure comme un caca. Donc il a 2 attaques en 3+. Me permet de Voilà, rapprocher. très bien. Voilà, merci. J'ai quand même Merci le Blade Guest. Eh ben, À toi. Du coup, il va y avoir la réplique des Sekitor dedans. Je vais quand même être obligé de rapprocher un petit peu de monde parce que j'ai un petit peu peur de le rater en fait, tellement je fais des mauvais jets en ce moment. Hop. Donc, sur l'ami Blade Geist, j'aurai quand même bien 2 grandes masses dessus et une petite masse. Donc, on est parti. Les gros dés pour les grosses masses, les petits dés pour la petite masse. 3 plus, 3 plus. J'ai oublié de dire que je me suis remis en défense. Tant pis pour moi. Hop. Ah, il y avait un 6 quand même sur la grande masse, donc c'est D3, touche. C'est une touche. Eh bien, ma foi, j'en touche que 2. Il va peut-être survivre. Hein. Donc la noire c'est pour la grande masse. Yes. C'est du 4. Eh ben, il prend le PV de la honte. Et hein, pour l'instant. attends, il a un 6 en vue peut-être. Ah, Eh non. dommage, Et il si aurait on lock. met sur les derniers. Il aurait lock encore un tour, ça aurait. C'est la fin, c'est la ça aurait dernière été lame. sympa. Ça, c'est comme le rasoir Gillette, c'est la dernière lame qu'il a. Alors mon unité a été entièrement détruite, donc elle pourra revenir, je sais plus, il faudra qu'on vérifie quand, Phase je de pense héros. au début de ma phase de phase de héros. héros. C'est ça, d'accord, donc à mon prochain tour. Et ben moi, je vais pouvoir pile-in avec les Chain Rasp et les Mirmourn. Donc on va peut-être faire les lancers de dés, puis on revient à la fin de la phase de combat. Ça marche. Suite aux palines donc des Banshees sur les décimateurs, donc les décimateurs se sont fait décimer, donc 2 d'entre eux sont morts, donc j'ai retiré les masses d'Astari parce que j'ai envie de jouer moi avec les haches, la rigolote. Au test de bravoure, donc ça a été réussi des deux côtés, je comprends pas, j'ai pas fait peur non plus au Chain Rasp. Du coup on va passer au deuxième round directement parce qu'il n'y a pas de points sur cette partie. Deuxième round, donc on va lancer l'initiative. Initiative, c'est moi qui l'avais au round d'avant, donc j'aurai un petit avantage. J'ai un 6. Oh, Je te mets la là pression. là là là. Ah, Oh, il était pas loin, j'ai il vu était le là, 6, ouais, il ouais. a roulé. Et ben je vais prendre le deuxième tour en Stormcast. Début du deuxième tour Stormcast, donc double tour, donc j'ai récupéré un deuxième point de commandement. Phase de héros, ça va être rapide. Mon Lord Castellan va remettre une petite lanterne protectrice. Alors cette fois-ci, je vais aller buffer mes derniers décimateurs, mais j'y crois. C'est la chance de leur vie. Et avec mon Night Incantor... C'est à 14 pouces ça, c'est ça? C'est à 18 pouces, entièrement à 18 pouces. Ah J'ai bon, vérifié, oui, c'est bon. grâce aux morts que tu m'as infligés, ils sont pile à 18 pouces. Et avec mon Night Incantor, je vais retenter l'orage spirituel, toujours sur un cast de 7. Et ça passe toujours pas. Donc non, il n'y a pas d'orage temps clair aujourd'hui. Et ben je vais passer directement à ma phase de mouvement, on revient tout de suite. Suite aux phases de mouvement Stormcast du T2, alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc mes Sekitor ici, alors en fait je suis parti du principe en fait que si je tuais pas le général qui est ici sur le côté, avec la règle, l'aptitude des Nightones qui leur permet donc de faire l'appel, Convocation convocation spectrale. spectrale, une unité à côté de lui. Il va falloir que je me débarrasse de ce héros qui est quand même plus ou moins bien placé pour venir me prendre ma zone arrière. Bon, il pourra avoir notre général, mais qui sera placé plus ou moins loin dans la mêlée, donc ce sera moins ennuyeux. J'ai décidé de déplacer le reste de mes Sekitor, ils ont donc avancé pour venir essayer d'une charge, une charge qui sera 4 ou 5, je sais plus, sur ce général. Je vais essayer clairement de le tuer. On va remettre nos espoirs là-dedans. Mes libérateurs ici qui ont raté la charge à 9, ils vont réessayer de plus près. Voilà, on verra bien ce qui se passe. J'ai un petit peu déplacé mon Castellan ici de façon à ce qu'il puisse au prochain tour éventuellement buffer ces Sekitor qui j'espère seront arrivés jusqu'ici. Mon Night Incantor s'est un petit peu déplacé sur le côté parce que je vais essayer vraiment maintenant à partir de ce tour-ci de couvrir les faits barrières. Il y avait un tout petit espace là-bas qui m'ennuyait. À partir de maintenant, il reste vraiment un angle. Honnêtement, je sais pas si on peut caser une cacahuète. Mon chien, pareil, est venu un petit peu ici gérer cette zone-là sur les faits. J'ai fait descendre une unité de libérateur en plus pour couvrir cette zone-là parce que j'arrivais pas trop bien. Enfin, j'avais encore des angles manquants avec mon Castellan et mon chien.
Du coup, là, vraiment, toute l'arrière est blindée de ce côté-là, tout petit espace au fond là-bas. Je garde toujours dans les cieux mon petit Lord Relictor qui attend son heure. Et puis, ben, on va passer directement à la phase de charge. Phase de charge, je vais commencer avec la charge ici des Sekitor. Donc, c'est une charge à 4 ou 5, on va regarder après. C'est un 8, donc ça passera. Et puis, la charge des Libérateurs là-bas, c'est une charge à 4. C'est à 9 puissance de 5. C'est une charge à 10, donc ça passe. Alors je suis Nighthaunt moi aussi, je t'ai pas dit. Du coup, je fais des attaques tout de suite. Non, voilà. Donc on va bouger tout ça et on revient. Début de la phase de combat donc, du tour de Stormcast. Donc on a bougé les engagements. Alors, on n'avait pas précisé, on avait tiré au début le truc du royaume, là, l'effet pour tout le round. Donc tous les héros sur la table sont éthérés, on s'en fout un peu. Mais ces Sekitor ici présentement ont canalisé leur énergie dans leur bouclier. Je n'ai pas vraiment intérêt à me mettre en full attaque parce que c'est pas eux que je vais activer en premier. Du coup, ils ont réussi leur charge, ils ont engagé le général qui va être un petit peu bloqué. Je préférerais le tuer bien sûr, mais si je le tue pas, c'est pas trop grave. Donc je vais d'abord activer, donc les mettre en défense, activer mes décimateurs avant qu'ils disparaissent, tout simplement. On a compté les dés hors caméra, ce petit monsieur, je crois, avait 8 attaques pour lui, avec les figures autour de lui, celui-ci 7, ou inversement, je sais plus trop, mais bon, 8 et 7, et le chef, que je vais différencier sur mes dés, en a 9. Du coup, hop, un petit bar. Ces dés-là donc, seront pour le chef, les gros dés Warcry seront pour ses acolytes, ils vont s'activer tout de suite. Donc les gros dés en 2+, 3+, et ceux-là en 3+, 3+. 3+ pour la blesse, celui-là tu l'as enlevé, c'est ça? Ouais, c'était un 1. Ça roule. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Bon, c'est que pour un dégâts et les masses d'Astérie ont disparu, mais c'est pas grave. Pour l'honneur des paladins. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 saves. Ah, quand même, hein. Et quand même, 14 saves. Bon, je vais faire mes saves hors caméra et puis on se retrouve tout de suite. On va faire l'activation ensuite Nighthaunt. Donc moi, je vais activer le Night of Shroud là-bas. Il a 4 attaques en 3+, 3+. Donc 2, Raid -1. 2, Raid -1, je te fais ça tout de suite. Donc j'étais en défense, donc je suis un save de 4 de base, donc ça fait une save à 5, full relance. Ouais, que demande le peuple? Bon, c'est la très fin en bien. Sigmar, ça, c'est la fin en Sigmar. Et 2 attaques de cheval en 4+, 5+, une qui touche, pas de reine, dégâts. Bon, ça fera rien. Hop. C'est un magnifique 5, c'est sauvé. Et ben écoute, je vais enchaîner sur l'activation. Moi, du coup, vu qu'il a tapé, je vais aller ici, là, me porter sur le flanc avec ces magnifiques libérateurs. Du coup, les libérateurs. Alors, j'ai le chef qui tape avec une attaque de plus avec son grand marteau. Les autres sont avec leur petite masse. 2 attaques par tête de pipe, une de plus pour le chef. Donc, on est à 2, 4, 6, 8 attaques. Petite masse. Mettre 3 petits dés pour la grande masse ici. C'est du 4+, 3+, tout ça. Pas de relance. À l'ancienne. C'est dommage d'ailleurs. Ça c'est raté aussi. C'est un beau jet de 4+. C'est un beau jet de 4+, sauf que le chef, du coup, le marteau n'en touche qu'une. C'est dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre parce que les autres sont motivés. Et un peu moins sur la blesse. Mais bon, écoute, je t'en fais 3 à 1 dégâts. Et le grand marteau qui touche quand même. Donc une pour 2 dégâts. Donc à 4+. Bon, c'est un beau jet de save quand même, hein, quelque part. C'est bien. Donc il ne s'est rien passé malgré ces... Tu vois, même quand les libérateurs font des beaux jets, tu as décidé de les dénigrer. Pardon, c'est gentil, j'ai dit ça, je dis rien. Activation suivante. Eh ben, je vais faire, tant qu'on y est ici, les Blight Guests. Donc ils ont 2 attaques chacun. En 3+, 3+, à -1, dégâts 1. C'est 1 ou 6, je sais pas, il n'y a pas de... Il y a le 2 là-bas. Oh là. Le décor est parti ici. 3 save à saves. -1. C'est ça, hein, 3 Ouais. save à -1. Ouais. Donc j'ai fait une save à 5+, relance des 1 des boucliers. J'en ai une sauvée, une ratée et le 1. Et donc 2 de ratés. Ça fera un mort. Ça fera un mort, tout à fait. Bah, écoute, je te relève tout de suite. Je crois qu'au niveau des activations... Il te reste les Sekitor. Tout à fait. Et moi j'aurai les Banshees. Et toi, tu auras les Banshees qui vont répliquer dans les Decimators. Alors, les Sekitor, du coup, je vais te séparer. Il n'y a plus qu'un seul bouclier. Et tout le reste, c'est de la grande masse. Avec le piline, on se retrouve tout de suite. Donc, après leur piline, donc, les Sekitor sont tous à portée pour taper. On a donc une masse bouclier qui sera les petits dés sur mon jet. Tous les autres à la grande masse, donc avec un dé de plus pour le chef. 3+, pour toucher blessé. Et sur les 6 sur les grandes masses, c'est D3. Donc, il y aura un D3 ici.
Ça c'est raté. Et j'en vois pas d'autres. On voit d'autres, toi? Non. On est bon. Donc le D6 que j'ai mis ici, c'est D3 touches. C'est une touche. Et ben on est parti pour les blessures. 3+. Voilà. Hop. 2, 4, 6, 8. C'est parti pour 8 save, c'est du jeu dégage. Allez, on va essayer de pardon pour le bruit. Se craquer à la save. Donc c'est du 4+. Ouais, 1, 2, 3. Donc il prend 6 dégâts. Il est potentiellement mort. Il faut que je réussisse une save à 6. Un vu. Non. Il meurt. T'avais 6 dés lancé, non? C'est du 2 dégâts à chaque fois. Exact. Oui, bah donc dans tous les cas... Ah oui, non, tu as raison. Encore 3. J'aurais dû rien dire. Eh ben non, il est quand même mort. C'est la justice. À un PV près. Un PV près, ouais. Il est mort, il restera après en exécution, je pense, tes Banshee et le reste de tes Shenrasp ici. Ouais, on le c'est fait ça. caméra pour... Allez, on va faire ça. Ouais. Parce que je pense que les décimateurs, ça m'intéresse plus grand monde. Et bah tout de suite. Fin du tour 2 Stormcast, que s'est-il passé? Donc on a retiré le général là-bas qui est mort. Ici, donc les Banshees ont tapé ces décimateurs, ils n'ont fait que 2 points de vie, hein. Ça n'a pas été fameux en fait. Donc voilà. On a également fait le test de déroute des Chain Rasps qui avaient très très peur des décimateurs. Donc il y a 4 Chain Rasps qui ont fui, hein. Donc il en reste 5 si je dis pas de bêtises, un peu cachés là-bas. Ils ont décidé de se désengager des décimateurs. En retirant les pertes, en fait, je me suis éloigné de 3 pouces. Ici, le test de morale des Libérators a été réussi. Du coup, on attaque le tour 2 Nighthaunt. Alors du coup, tour 2 Nighthaunt, Julien, du coup, que va-t-il se passer? Phase des héros. Donc, phase des héros, je vais lancer un leurre spectral avec lui sur les Chain Rasp. sur les chaînes rasp, ouais. Donc, leurre spectral, c'est pour faire revenir des 6 figues. C'est du 6. Oh. C'est un 12. Donc ça fait des 6 figurines qui vont revenir là-dedans. Je ne peux pas tenter de cancel avec mon parchemin. J'ai si, reculé un petit peu il y a 5 minutes pour couvrir ma distance, donc comme il est à pile poil à 30, je n'y suis plus. Ok. T'es sûr? Oui, je suis sûr, j'ai reculé d'au moins 2-3 pouces. Donc des 6 là-dedans, bien sûr. C'est un 1. Je n'avais pas besoin, je le savais. Sigmar me l'a dit. Hop. Ok. Au début de ma phase de héros, avec l'effet du scénario, mon Night of Shroud Vague des âmes. et les Black Guests sont revenus. Repopé. Ah, donc à 6 pouces ici, en fait, du bord de ton coin de table. Donc sur toute la largeur. Ici, ça t'intéressait pas trop, donc tu les as fait revenir donc ici à 6 pouces et ici à 6 pouces. Donc il va falloir qu'ils courent un petit peu par contre pour rattraper, mais bon. Donc ensuite, début de la phase de move, eux, ils vont se désengager, puisqu'ils peuvent replier et charger quand même. Donc eux, ils vont se replier, ils bougent de 8, et ils vont ensuite essayer de tenter de faire une charge là-bas pour avancer le max possible. Et pour tes Sinon, Banshees... je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les Faire tout moves ça en caméra. caméra, Je vais juste juste vous dire ce qu'ils vont faire. Donc, Ouais. les Banshees, elles vont... Enfin, avant, je vais faire courir mon monsieur ici Son nouveau général. pour essayer de le poser par là. Si, selon le résultat du jet de course, je me ferai désengager et courir mes Banshees autour pour le protéger. Lui, il va avancer. Eux, ils vont avancer, essayer de charger ici. Et voilà, les chaînes rasp, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. On va faire tous ces moves hors Ils vont caméra. faire un petit écran, ils vont se tâter le suaire dans la forêt. Après, donc ce monsieur est devenu le général entre temps puisque lui était mort. Donc il fallait désigner un général sur la table. Le monsieur ici a réapparu et on verra peut-être qu'il repassera général si lui meurt, hein, on sait pas. Peut-être, Il y avait une idée comme ça tout à l'heure évoquée. Ça serait bien, ça pourrait être bien. Voilà, on se retrouve juste après. On se retrouve avec la phase de charge des Nighthaunt. Donc à ma phase de move, eux qui étaient ici sont désengagés pour essayer, ils peuvent se replier et charger dans le même tour. Donc ils vont essayer d'aller choper la Night Incantor, c'est une charge à 8. Eux ils ont juste avancé, ils ont une charge à 5 dans les Libérators. Lui il a couru. Le but il va être essayer de se faufiler dans les trous pour essayer de compter comme 10 figues puisque c'est un héros. Lui il a avancé, il va essayer une charge dans eux à 3. Les Banshees sont désengagés pour essayer d'avancer aussi, essayer de tuer ce qu'il y a à tuer par là. Eux, ils ont couru pour faire un écran, et puis voilà, donc je vais passer sur mes jets de charge. Ici, charge à 8. C'est un 7 classique. Tu as pas de héros. C'est un général quand même.
Oui, j'ai le général, mais T'as porté ou bon, pas? je suis pas sûr que j'ai envie qu'ils avancent plus que tu ça. as Donc, qu'un point de cause, c'est ça. j'ai hein. qu'un seul point de co, ouais. Donc eux, ils vont rester là. Charge à 5. C'est un 12. Donc là, ils pourront tout de suite Cette frapper en phase de maltraitance sur charge. les libérateurs. Et comme ils ont fait une charge à 12, ils peuvent charger jusque là, donc ils vont venir dans le dos. Histoire de gagner un petit peu, quelques pouces supplémentaires. Le Knight of Shroud, il va charger. Charge à 5, ça passe, il va venir comme ça. Et donc on va faire tout de suite eux qui tapent. Ils ont donc 15 attaques en 3+, 3+. Je pense pas qu'ils soient Wally Within 12 de ce... Non. Donc ils n'auront pas plus 1 pour blesser. C'est du 3+, 3+, Rennes -1, dégâts 1. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas très ouf, non. Pas ouf. Je disais rien parce que je joue Ça, des c'est libérateurs. encore moins pas ouf. Sur du 3+, 3+, j'ai quand même que 2 touches. Ouais, je vais te le lancer. Donc, il y a des rend ou pas? Oui, -1. Ah bah, c'est la save à 5+, relance des 1. C'est du 2. Donc ça fera un mort. Ça fera un mort, tout à Toujours ça fait. pris. Et on va se retrouver pour la phase de combat. Phase de combat, je vais activer en premier ici, puisque là, je pourrais me prendre au maximum que 3 dégâts, puisqu'ils auront qu'une attaque chacun. Eh oui. Donc c'est quand même assez... Bon, on a vu quand même que dans la masse, finalement, ça envoie quand même des bonnes pelles de dés. Bon là, sur un perso tout seul, c'est nettement moins efficace. Donc je vais choisir d'activer en premier les Blade Guests. Non mais cherche pas à être flatteur avec ses unités, hein. Moi je le dis, hein, c'est de la merde. Moi, je trouvais que c'était pas si pourri que Ah, ça. c'est rigolo, c'est Après, rigolo. peut-être que le rapport qualité-prix est pas en leur faveur quand même. On parlera pas. Non, on peut le dire. Ouais, c'est pas ouf non plus. 5, 9 loupés sur 15. Ouais, mais ils sont impressionnés, ils ont quand même du libérateur en face. Eh ben 3 saves à -1 toujours. Ouais. Eh ben on va essayer de faire mieux qu'un double 2. Ouais, c'est mieux quand même, hein. J'en sauve quand même déjà Encore un une. mort. Et puis un autre mort du coup, donc ben, je l'enlèverai tout à l'heure. Moi je vais répliquer tout de suite, hein, donc j'ai déjà fait le peel-in. Avec mes 3 je vais te piquer un dé, parce qu'ils sont longs les miens. Je vais te piquer un dé juste pour différencier mon chef qui touche sur du 2+. Et ses camarades donc sur du 3+. Et ben, déjà un des camarades qui rate. Et du 3+, pour la blesse. Oh bah c'est pas mal, il y a quand même 2 touchés. À 4. Tanké. Ouais, non mais bon, c'est parce qu'il revient, il est tout neuf, là il est tout frais, il est fringant, mais bon. Donc lui, il a 4 attaques en 3+, 2+, puisqu'il y a Wally Within 12 de lui. Tout à fait. À peu près, hein. Enfin, Un poil de- un poil de pour plus la près, presse, mais- mais oui, aux unités Nightoon, c'est bien Yes. ça. Donc 2+, quand même. Un, Ah. 1, Le quota. Donc 3 3. save, Rennes -1. Rennes -1, mais j'ai un +1 de ma lanterne de protection, donc je suis toujours à une save de 4. Tu m'as dit 3 saves. Je t'ai embarqué un dé, dis donc je suis en train de me refaire ma collection pour Warcry. C'est parti pour 3 saves. À 4+. Oh, comment tu as sous-estimé mes décimateurs. Eh ben, c'est rien passé. Je te dirais même, attends, que du coup, je regarde le jet, il y avait un 6, donc je me soigne d'un PV. Grâce à la lanterne. Hop. Bah, moi, il me reste que les libérateurs activés. Donc, je vais les faire tout de suite. On se retrouve. Et donc, dernière activation, donc les 3 derniers libérateurs là-bas sur le flanc. Donc, le chef avec ses attaques en grand marteau, ses copains avec attaque au petit marteau. Ces D6 seront pour le chef. Donc, c'est du 4+, 3+ pour tout le monde. Il y a un petit raté ici. Oh, il y a plus que ça en fait en raté. En fait, il reste que 2 touches. 3+. C'est pas terrible. Et donc, une pour un dégât, une pour 2 dégâts. C'est laquelle le noir sera pour 2 dégâts. À 4+, Ok, donc un dégât. 1 dégât. Et il est pas Wally Within 12 d'un héros, donc ça fera un mort. Je vais faire mon test de morale tout de suite, moi, pour mes libérateurs, parce que j'ai eu une perte. Donc je suis moral 7 -1, parce que je suis contre les Nightoons, donc je suis moral 6. Une seule perte, c'est sur un 6 où il y a une perte, et donc il ne se passe rien. Et moi, j'ai pas de bravoure à faire, parce que j'ai 2 10. pertes d'ailleurs, donc ça change rien. Et oui, toi t'es à 10, donc... Donc voilà, fin du tour 2 Nightoons. On se retrouve, on va lancer le dé Pour l'init du tour 3. Tour 3, tout à C'est fait. toi qui avais l'avantage. Tout à fait, et je te refais un 3. Et c'est un 4, donc c'est un double tour Nighthaunt. Est-ce que tu le prends? Je sais pas, oui. Eh ben écoute, on se retrouve tout de suite donc pour ton 3e tour. Début de la phase de héros, Nighthaunt, round 3. Ce petit monsieur va lancer un leurre spectral. D'ailleurs, juste lance un dé, parce qu'il va y avoir le pouvoir du royaume, là, comme tous les tours. 5 et héros sont éthérés, comme tout à l'heure. Ah oui, C'est tout pareil. à fait, c'est la même. Pas besoin de vérifier.
Donc il va lancer un leurre spectral, c'est du 6. Oh, c'est un magnifique 10. Néanmoins, là, tu as avancé, donc je suis à nouveau à distance de dissipe avec mon magicien. 10, c'est un beau score. Du coup, je pense que je vais utiliser mon parchemin de négation. On est déjà à ton 3e tour. Il restera 2 tours de magie. Je vais cramer mon parchemin de négation pour ne même pas tenter le jet de dissipe et donc Voilà, te cramer ton sort. Le ta gueule. Le ta gueule, c'est ça, tout à fait. Merci. Bah, de rien. Avec plaisir. Donc ma phase de héros est terminée. Je vais. Bref, mais intense. Je vais faire ma phase de move et puis on se retrouvera à la fin de ma phase de move. Tout à fait, à de suite. Eh, les gars, regardez, il y a de la baston là-bas. Ils jouent des décimators, on va les rigoler. Donc, phase de mouvement, c'est ça? Ouais, t'as fini ta phase de mouvement. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai fait. Tu as dit ce que t'as fait. Et tu dis maintenant ce que tu as fait. Voilà. Je fais ce que je dis ce que je fais. Tout à fait. Donc, j'ai avancé ici. Eux, ils ont couru. Eux, ils ont fait un cordon. Alors, il y en a qui ont couru, il y en a qui. Donc, ils pourront pas charger, je crois. C'est Eux, ils ont pas couru, mais ils vont pas charger, puisqu'ils sont là encore. Ouais, ils sont là encore. Eux, ils ont pas couru, donc ils ont juste vont couru. Charger. Ça roule. Eux, ils ont couru. Ouais. Eux, ils ont pas couru, et ils ont pas couru. À noter d'ailleurs que ton héros n'est pas encore. Tous tes héros sont sur la ligne là d'arrivée, mais ils sont pas encore arrivés. Ils sont ouais, juste quelques pas avant. Ouais, faudrait pas se gameler maintenant. Et j'ai sorti mon pack de 20 Shenras qui était dans les sous-mondes. Ouais, parce que c'est sinon, ton. ils sont tués. Sinon, ils sont morts, effectivement. Parce qu'on est au round de 3 et je pouvais pas les déployer malheureusement directement là-bas parce que David a bien bloqué toutes les FEP ici, ici, là-bas. Je pensais peut-être pouvoir les mettre là, mais ça rentre juste pas non le pack plus. était trop gros, ouais. Donc ils sortent des chambres, ils sont évacués au champ. Qui t'étais gêné ici avec ici un petit peu. Et au fond, ouais, j'avais déjà bloqué autour d'avant. Voilà pour la phase de mouvement. Donc du coup, on va faire tes charges, je pense. Hein. Ouais. Bah, t'es pas obligé, hein, mais. Donc eux, ils vont essayer de charger. Ouais. 5, je pense que ça doit passer. Oui. Il se cassera rien du tout. Il se cassera juste on avait retiré, je crois. Hein. Ils sont encore éthérés, les héros, c'est ça ce tour-ci? Oui. Yes. Exact. Eux, ils vont charger. Yes. 5. Ils retournent sur les libérateurs. Ils ont pas tout compris, c'est ça? Ils peuvent, mais. Ce qu'ils ont envie, c'est autre chose. Mais non, c'est trop loin. Ah, même pas. Oh là là, la loose. Ah, tu cherches ton héros, t'es comme ça, toi. Non, pour reroll, c'est Wally Within. Ah oui, c'est Wally Within. Ouais. Donc ils peuvent pas reroll. Donc eux, ils sont là, ils sont bloqués comme des abrutis. Eux, ils vont tenter une charge. Oui, ça mange pas de pain. Ouais. Contre des décimateurs. Bon, en même temps. Mais non, en fait, ils sont bien là. Allez, donne-moi un peu des friandises. Je les ai sortis pour ça. Par contre, eux, oui. Ah. Eux, ils vont. Ah oui, mais ils vont pas aller dans le même sens. Ouh, charge dommage que j'ai pas fait 10. C'est quand même une belle charge néanmoins. Tu vas les déplacer, je suppose. Tu vas aller où? Je vais aller dans les libérateurs. Dans les libérateurs. Bah, tu vas bouger tout ça hors caméra. Et puis on revient pour la phase de combat. Du coup, je crois qu'il n'y a pas d'autres charges. Hein. Les autres ont couru. Non, c'est bon. On est bon après sur la phase de combat. Ouais. Et ben on revient. Début de la phase de combat. Je vais activer les Banshees. Au début de la phase de combat, j'utilise un point de commandement avec mon Knight of Shroud pour leur donner plus une attaque. Et c'est Wally Within 18. Et ils ont donc 2 attaques chacune, il y en a 7 qui peuvent taper, ce qui fait 14 attaques en 4+, 3+. Ouh, alors là par contre, c'est pas mal. Là je viens de... Non mais je suis qu'il y a trop de haine contre le libérateur au jeu. Et là c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oui, j'ai ouin, c'est pour ça marche le jeu. Combien de save? 4 -2. Oh, save à 6. Je te fais ça facile, en plus j'ai des relances de 1. Regarde-moi ça. Ah bah, j'ai pris 4 des 3, c'est ça? 4 des 3. Je te laisse envoyer. Ouh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dégâts. 2, 4, 6, 8, 9. Bah, il va rester. Tu sais quoi? Il va rester le chef comme la dernière fois, un PEV. Un demi-bonhomme. J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais, mais là, il peut pas se faire ressusciter à tout le Je les enlèverai tout à l'heure. Non, il peut pas se faire ressusciter parce que ça va le motiver encore plus. Du coup, il va se dire, oh là, faut que je fasse gaffe à mon cul. Je vais activer du coup d'abord ma petite Night Incantor qui est ici, qui est éthérée donc par la règle ce tour-ci des royaumes, mais bon, là, je suis surtout intéressé par ses dégâts. Donc elle a 3 attaques. Alors elle n'a jamais encore touché une attaque, hein, malheureusement. Mais bon. 3 attaques en 3+, sur les Blade Guest. Il y en a 2 qui touchent. Il y en a 2 qui blessent. C'est du D3 damage. 4+. Je vais faire les saves. Donc D3 damage. Ils vont se faire laver.
Non, ça va, t'as 2 et un 3 dégâts. 6 plus 2 dégâts du coup. 2 dégâts, bah, Deux qui j'en meurent. tue 2. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire taper? Va te rester justement tes petits Blade Guest et Donc moi j'en après ai mon libérateur. 6 Prime. attaques en 3 plus. Je vois pas le dernier dé, il est C'est caché, un. il est là. 3 plus, 2 plus parce qu'ils sont volés within 9 de lui. Ça fait 3 saves. 3 Éthéré. saves, je suis éthéré, donc c'est Un save à quatre, je crois. 3 plus. Non, il a 3 plus. Quoi 3 plus Bah, c'est du Oh là Stormcast là. quand même, monsieur, je le paye. Et bah, elle a tout tanké. Et bah, du coup, je vais faire mon libérateur Prime tout de suite. Il a ses 3D en grand marteau en 4 plus, 3 plus. Ils vont nous envoyer du rêve, regarde tout de suite, cette puissance. 2 qui touchent. Déjà là, tu sens que tu commences à suer un petit peu, tu vois le marteau se rapprocher. 2 qui blessent, c'est pour du 2 dégâts. Alors, je sais plus combien elles ont, je crois que ça doit être du 4, je pense. Une de sauver. Ben, on va Je te fais vérifier. confiance, écoute. Sinon, ça fera donc 2 dégâts. C'est déjà pas mal, je trouve, hein, pour un pauvre petit libérateur. C'est du 4, effectivement, donc 2 dégâts, elles sont trop loin, donc il y en a 2 qui meurent. C'est magnifique. Et ben on va, Ben, faire- on va aller nettoyer tout ça. Non, vas-y, tu veux finir peut-être... Non, on a tout on fini va en fait. tout nettoyer, faire les tests de déroute, et Tout à puis, fait. puis après ce sera au tour 3 Stormcast, Stormcast. Stormcast, tout à fait. On revient tout de suite. Début du 3e tour Stormcast. Alors, donc, sur le jet de braverie, hein, donc, le Libérateur Prime ne sera pas aussi héroïque que la partie d'avant. Hein, donc, il y a 2 parties. J'ai pas cramé de points pour le l'immuniser parce qu'il n'avait plus qu'un demi PV. Et là, ça devenait quand même vraiment compliqué. Il allait se faire rincer à mon tour. Du coup, il a raté son test de bravoure et il est parti. Ma phase de héros va être rapide, je vais remettre une lanterne de protection avec mon Castellan qui est ici. Alors ici avec le Piline, j'ai un tout petit bout de socle qui sort, du coup je ne peux plus les booster, je peux plus booster mes Sekitor. Donc du coup on va la rendre à nouveau aux Decimators ici, qui sont toujours par contre eux dans la portée. Et donc j'ai toujours mon petit sort orage spirituel avec ma Night Incantor qui a appelé Météo France avant, elle va tenter enfin de réussir son sort. Ouais, son petit nom c'est Tatiana Silva. Ouais, avec le casque on sait pas trop, mais en tout cas elle est plus baraquée quand même. Et c'est un 8, cette fois ça passe, j'ai un plus 1 toujours de mon lieu là, donc ça Voilà. fait un petit 9. Tatiana, purée. Je vais essayer de dissiper. C'est 9. 3, 9, et ben non. Eh ça ben, fait un non. 10. Donc il y a un petit orage spirituel, Ça fait quoi ça déjà? ça c'est un bonus de braverie. Ah. Ouais, je sais. C'est pas un plus 3 en dissipe il me semble. Si, mais pour les Stormcast seulement. Ah. C'est la braverie. On va passer à la phase de mouvement, on va faire les déplacements hors caméra, on revient tout de suite. Fin de la phase mouvement Stormcast du T3, donc que s'est-il passé? Plein de choses, Maryse. Alors, on a les Sekitor qui sont rapprochés à 3 pouces de cette unité pour essayer d'aller les défoncer. Les Decimators aussi sont complètement désintéressés des Chainrasp là-bas parce qu'on a calculé que de toute façon les Chainrasp n'arriveraient pas, probablement pas, à moins d'un miracle, à compter sur la fin de l'objectif. Donc eux vont essayer de venir tataner également. Le petit Castellan ici s'est rapproché pour... il va y avoir des combats de héros, hein, forcément les héros valent 10 points à la fin. Le chien s'est rapproché également pour venir essayer de tataner. Le Night Incantor reste au contact, il reste plus que 2 Black Gate dessus, donc elle va essayer de les liquider. Les Libérators se sont mis à 3 pouces, en gros toutes les unités sont à 3 pouces, sauf le dernier arrivant, le Relictor, qui s'était presque oublié, qui est arrivé sur le côté ici derrière, qui sera à 9 pouces pour sa charge. Clairement, au tour prochain, il essaiera sans doute de faire une translocation sur ces Sekitor qui ont été bien gênés quand même par le petit cordon ici, même si je pense que le cordon va se faire laver. Voilà pour le plan, en gros. Voilà où on en est. On va tout de suite faire les charges. Donc je vais commencer les charges. Donc ici, j'ai une charge à 3 avec ces Sekitor. C'est un 9. Je vais continuer, je vais enchaîner, je vais faire les Decimators. Le Decimator, c'est une charge à 3. C'est un 10. 9-10. Mais joue Night Taunt, hein, joue Night Taunt. Je vais Night Taunt, surtout que ça m'inquiète, je sens que le Relictor il va pas réussir sa charge. Je vais faire le Libérateur là-bas, au fond. C'est un 8. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? On a le Castellan, une charge à 3. C'est un 3. Ça suffit. Le chien, charge à 3. C'est un 7. Si c'est un 7. Et on en arrive au Relictor, donc une petite charge à 9. Ce serait juste pour pouvoir se repositionner un peu en vrai, je pense. 8. C'est raté. J'ai 3 points de commandement. Je pourrais la tenter de la relancer. Je pense que je peux clairement en claquer un pour le faire. Donc je vais faire immédiatement cette relance de charge. 5. C'est un 5, c'est moins bien. Et ben écoutez, donc j'ai fini ma phase de charge. On bouge tout ceci et on revient. Donc début de la phase de combat, Stormcast du tour 3. Alors j'ai décidé donc de mettre mes Sekitor encore en posture défensive parce que j'ai 2 unités pour taper sur ces pauvres Chainrasp. Je pense que ça devrait suffire quand même. Je vais activer en premier mon chien, mon Griffon, parce que je pense que sinon le pauvre il va pas faire long feu.
J'ai 2 figurines qui tapent sur cette figue, donc je vais en activer une tout de suite. Le reste, je suis assez confiant, mes héros sont été restés aussi. Le chien a plus 2 attaques, puisqu'il a porté de son Castellan, son copain, sur la 3 pouces. Du coup, il a 4 attaques. En 4 plus 3 plus. Et bah, il en rate qu'une. Ah, 4 plus, j'ai dit, donc il en rate 2. 3 plus. Ah ouf, ouais, ça fait mal. Bon bah, du coup, le chien a tapé. Voilà. Moi, je vais activer les Blade Guest ici. En 3 plus. 3 plus. Reine -1. Pour 1 dégât. 3 Sur les saves. libérateurs, Ouais, c'est ça ici. Donc 2 saves, tu me... 3 saves. 3 saves, rien de moins 1. Donc save à 5, relance des 1. Ouais, tout est raté. Donc 3 dégâts, c'est ça? Ouais. Et bah ça fait un mort et demi. Ouais, un de lui et un petit dégât sur son copain à côté. Dans la foulée, bah, je vais continuer à taper sur ton général, parce que j'aimerais bien le sécher. Avec mon Castellan. Je vais espérer qu'il soit un petit peu plus fort. Donc il a 3 attaques en 3 plus, 3 plus. Là c'est parti. Ah, un raté. 2 qui passent, c'est pour du 2 dégâts. À 4. Bah rien Il du passe, tout. Hein. 4 dégâts. 4 feel no pain. 4 feel no pain à 6. Oh non, en Pour plus. 4 dégâts. Ah non, il avait déjà perdu un PEV, mais il est à cheval donc il a 6 points de vie. Ouais, il en reste 1, c'est ça? C'est ça. Bon, ça sent le snipe magique tout ça, monsieur. Prochain tour. Bref, bah écoute, j'ai fini l'activation de mon Castellan qui a fait le boulot. Bah ouais, il m'a piqué un peu là. Bah, je vais activer les chaînes rasp. Faut se foutre de la gueule du concierge, mais mine de rien que ça lanterne. On va mettre tout dans les... Bon, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans les décimators. Yes. Et 1 dans les séquitors. Séquitors. Donc c'est du 4 plus 3 plus. Oui, si c'est ça. Oula. 4 save. Ouais, pas de raid. Sur les décimateurs, c'est là? Ouais. Donc ils sont à save. Ah merde, ils ont la lanterne, j'avais oublié. Ils sont à 3. Save à 3. Bah écoute, j'en perds une. Donc je vais prendre un dégât. Par contre, j'ai un 6 ici. Tu viens de me balancer mon 6. Donc avec la lanterne, donc ça fait une save à 7. Du coup, il soigne ce PV qu'il reprend tout de suite. Uf. Oh, cette tankiness quand même. Et 2 dans les séquitors. Rien. Ok, ça marche. Je vais enchaîner, je vais activer donc ma petite Night Incantor là-bas, qui va taper sur les 2 derniers Blood Gaze, c'est ça, il y en a pas chez quelque part. C'est ça. Elle va faire ses 3 attaques, 3 plus, 3 plus. 3 qui touchent. Rien du tout. Donc bah moi il va me rester les 2 Blade Guest qui vont taper en 3 plus 3 plus. Non, 3 plus 2 plus. Parce qu'ils sont à côté de lui. 2 plus. Ouais. 3 save. 3 save à 3. Et ben j'en save 2. Et je prends un dégât. Et il me reste les libérateurs là-bas. Ouais. Et après on fera, je pense. Bah, moi j'ai lui aussi à taper. Bah écoute, je vais faire mes libérateurs, après tu taperas, ouais. Lui, y a pas de soucis. Vas-y. Mon chef avec son gros marteau qui fait des gros trous tout à l'heure et son copain. Donc les gros dés, ce sera le gros marteau. C'est du 4 plus 3 plus tout ça. Oh, c'est un magnifique jet. Du coup, le marteau 3 plus. Oh bah voilà. Voilà. Donc je vais faire le chef. Alors si lui il a une 3 plus. Hein. Tout à fait. Et comme ce tour-ci il est éthéré, il est 3 plus 1. Ouais, ça va être compliqué de le tuer. C'est dommage parce que si j'arrive à le tuer, je peux me soigner avec lui. Mais bon, ça va être dur. Fais gaffe, c'est un jeu anglo-saxon, si tu tues le chien, normalement t'as perdu la fin. C'est comme ça dans les films. Ouais, bah c'est pas grave, je vais tuer le chien quand même. 3 plus, 2 plus. Ça fait 3 touches. Pas de save sur le chien. Ça fait 6 dégâts. Et bien, je pense que le chien est décédé. C'est de la charpie. C'est de l'overkill, monsieur. Ça, c'est de l'acharnement. J'appelle tout de suite Brigitte Bardot. On va faire ce combat. On reste là-bas. J'ai que mes 2 unités à taper. Toi, tout à taper. On va le faire hors caméra, peut-être, parce que t'as besoin de mesurer. Il y a des enfants, c'est peut-être sensible. Ça, donc, fin du tour 3 Stormcast. Donc, alors, en caméra, donc, les décimators et les secteurs là, donc, sont en train de se faire un petit entretien. Donc, ils ont bouffé les restes de chaîne rasp. Là-bas, il y a eu un petit test de morale sur les libérateurs qui était réussi, parce qu'il n'y a une seule perte. Donc, fin du tour 3 Stormcast, voilà l'état de la table. On va tout de suite lancer le dé d'initiative pour le 4e round. C'est un 2. C'est
un 6. Et Donc le je joueur vais Night Hunt va pouvoir volontiers choisir prendre l'init. pour ton 4e tour. On se retrouve tout de suite. Phase de héros, et ben je vais lancer. Est-ce que tu peux mesurer à partir de lui, s'il te plaît? Yes. Jusqu'à là-bas. Est-ce que je suis entièrement à 24? 24. 24 de lui? Ouais. Oui. Ok, donc il va essayer de lancer un leurre spectral sur les petites nénettes là-bas. Oh, et ben encore un 12 sur le leurre spectral. Donc il passe au tour. Donc je peux remettre des 3 figurines dedans. 2. Des 6, pardon. Des 6. Il y en a que 2 dedans. Oui. Donc je vais faire ça, et puis ensuite, au début de ma phase de héros, mon pack de 20 Shenras qui est mort, qui était ici, il pourra revenir aussi en bordure de table. Et puis je vais prendre un petit point de commandement, et puis après je vais procéder à ma phase de move. Et charge des Breakcast. Phase de charge. 7. Ça passe. Ils reviennent au bois. Ah oui, donc on n'a pas dit au fait, début de round, on avait jeté le truc de royaume qui fait que ça a soigné un dégât sur tous les héros. Ça m'arrange pas trop. Bon, elle est revenue full. Mais il y a surtout ton petit full aussi, copain. et lui, après. Tu peux peut-être expliquer d'ailleurs ce que tu as fait en phase de mouvement parce qu'il a disparu. Ah oui, je sais plus si j'avais dit. Non, on l'a pas dit. Donc eux deux ils ont couru, ils ont avancé. Ouais, voilà, ils se rapprochent. Eux ils s'étaient désengagés, ils ont rechargé ici. Ah, attends, ils sont passés où? Ouais, eux, ils sont passés là, d'accord. Ils étaient ici. Ceux qui étaient sur elle, ils se sont désengagés, ils sont venus là pour bloquer le passage du Castellan. Yes. Lui il a couru. L'autre qui est le cavalier, il s'est désengagé, il est allé là-bas. Et donc maintenant il lui reste 2 points de vie parce qu'il a été soigné de 1. Il faut qu'il reste planqué parce qu'il vaut 10 feet, donc il va essayer de rester planqué là-bas et juste mettre des attaques supplémentaires sur les Banshees qui sont à 3 pouces et qui vont essayer de. Oui, alors le max ballsy, ouais, c'est d'essayer, tu veux, avec tes Banshees, essayer de raser les 2 unités qui restent ici. Ce qui te mettrait clairement bien, c'est on est bien d'accord. gourmand, mais on va essayer de. Et du coup, qui vont sortir de la zone, quand même, c'est important de noter. Donc tu vas avoir tes 2 héros dans la zone, quelques pimpins. Ouais. Et voilà. Mais on est tour 4, donc bon, on verra au tour 5. Eux, ils vont faire une charge. Donc là, une petite charge à 10, ça serait cool. Charge à 11. Oh là là là. Oh il le fait. Il le fait. Ouais, là, c'est quand même vraiment cool. Je vais pas cracher dessus. Donc on va se mettre à Wally Within 18 pour pouvoir lui donner une attaque supplémentaire au Banshee pendant la phase de combat. Et du coup, elles peuvent immédiatement frapper en phase de charge. Donc là, ça donne vraiment un bon punch supplémentaire, quoi. Elles vont même plutôt venir par là, puisque je ne veux pas trop me rapprocher d'eux. Donc je vais en mettre 3 dans les Decimators et 3 dans les Sequitors. C'est parti. Lequel en premier? Decimator. Allez. 4+, 3+, Rennes-2. Rennes-2, donc alors ils sont de base, ils sont à 4 -2, donc ça fait 6. Et ils ont en plus un à lanterne, donc ils sont à une save à 5. C'est parti pour les save à 5. Et non, c'est foiré. Dégâts D3. Et ben ça fera 3. 3 dégâts, bah écoute, c'est en clean 1 pile poil, je te l'enlève après. Ouais, ensuite 3 dans les Sequitors. 4+, 3+, -2. Donc ça fait une 6 plus. Je peux relancer les 1. Parfait, on retire suspense. Et non. Dégâts D3. Et ben ça fera qu'un. Ok, et ben on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Fin du tour 4 Night Hunt. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors un petit souci caméra, du coup on a décidé pour gagner un peu de temps de faire les combats hors caméra. Il s'est passé quoi? Il s'est passé alors en début d'activation, donc la Night Incantor a décidé d'utiliser ses flasques d'esprit qui lui ont permis donc de clean, elle a utilisé 3 flasques, donc pour clean les 3 Blade au contact. Bon, ça a évité de faire un jet d'attaque, de combat, de s'en débarrasser. Il lui reste moins de points de vie, mais bon, elle est quand même assez safe. Normalement, ça va être à moi de jouer. À pouvoir aller se foutre dans un coin, par exemple pour le dernier tour, et pour compter comme 10 figurines, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, il y a eu un petit lavage. Les Banshees ont fait mal quand même, parce qu'ils ont quand même tué 2 Sequitors et un Decimator. Néanmoins, donc il reste un Decimator, un PV qui tient. Ici, il y a un Sequitor qui a encore perdu des points de vie, il ne me reste plus grand chose. Néanmoins, la contre-attaque a été terrible, donc les Banshees se sont fait un peu laver. Au jet de morale, du coup, il en est resté une, et qui va quand même m'ennuyer un petit peu. Et puis voilà, on était là, donc c'est la fin du tour Night Hunt, et donc je vais attaquer mon tour 4 Stormcast. A de suite. Début du tour 4 Stormcast. Alors donc j'ai gagné un petit point de co, donc il me reste 2 points de co.
Phase des héros, je vais commencer, alors j'ai pas mal de choses à faire, j'ai 3 héros sur la table maintenant, dont un prêtre qui peut faire jusqu'à 2 prières. Je vais faire d'abord mon petit orage spirituel avec ma Lightning Cantor là-bas. Regardez, ça permettrait éventuellement de tuer un perso là et de faire un petit peu de dégâts. C'est parti, donc c'est toujours un 7, c'est un 11 et un 12. Pour le plaisir, non ça ne passe pas. Donc orage spirituel, on fera les... C'est jamais le 12. Et on fera les blessures après. Mon Castellan ici va buffer avec sa lanterne l'unité de Séquitor restante ici, les 4 pimpins qui restent. Et voilà, maintenant ça va être le Relictor, il va tenter des choses. Alors première chose, il va tenter donc l'orage foudroyant. Donc le Relictor sera deux profils de prière sur son propre Power Scroll, une pour soigner, une pour faire des dégâts. Il faut que ce soit 12 pouces de la Banshee, on a vérifié, il y était. Et du coup, en fait, il va tenter de la sniper. Donc c'est une prière à 3+. 4, il réussit, ça provoque D3 BM. Donc une BM sur la Banshee, qui n'est pas apportée, je pense, des films No Pain. Hein. Mesure de là-bas, mais ça me paraît loin. On va regarder après. Il va tenter sa deuxième prière, il va tenter une translocation, je vais déjà voir si elle passe, c'est du 3+. Et tu l'avais annoncé. C'était annoncé, comme d'hab, ça ne passe jamais. Donc écoute, c'est pas grave, il a quand même pratiquement réussi normalement à one-shot cette Banshee, ça m'arrange. J'ai fini ma phase de héros, ce qui était déjà quand même relativement productif. Je vais passer à ma phase de mouvement, on va faire tout ça hors caméra. On se retrouve donc à la fin de la phase de charge Stormcast. Début de la phase de charge. Pardon, à la fin de la phase de mouvement, début de la phase de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc mon Relictor a couru, j'ai cramé un point de commandement clairement pour faire une course à 6. Ils se retrouvent donc ici en lisière d'objectifs. Eux, ils ont fait leur déplacement de 5, ils vont tenter une charge de l'extrême sur le héros là-bas. Le petit Décimator a fait une très belle charge à 6, donc ça fait un mouvement de 10. Bon, ce tour-ci, il fera rien d'autre. Le Castellan s'est placé à 3 pouces de ce Blade Guest, donc c'est le Blade Guest suivant, donc, puisque l'autre a pris sa BM de l'orage spirituel, la fine Obey n'est pas passée. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc mon mage, mon Lightning Cantor a reculé, parce qu'il n'est plus très frais, il va quand même essayer de rester en vie. Et les 2 Libérators vont à sa rescousse, donc on fait le tour du mur avec une belle course pour revenir un peu se replacer, donc une course à 4 je crois. Voilà pour les mouvements, je vais passer à la phase de charge. Je vais tenter la charge de l'extrême déjà, donc j'ai pas de reroll, hein. Ça va être comme ça à la well again. Et ça ne passe pas, bon c'est pas grave, c'était vraiment la charge de l'extrême. Le Nighthaunt souffle un peu parce qu'il reste que 2 PV là-bas, mais bon, c'était quand même la charge de l'extrême. Le Castellan, lui, par contre, est à 3 pouces où il va essayer quand même de faire une petite charge, essayer de nettoyer cette unité. C'est une charge à 4, ça suffit. Ça suffit. Et puis du coup, voilà, il va se mettre ici, il est bien. Hop, et il va venir défier ce Blade Guest. On va passer tout à la phase de combat, il n'y a rien d'autre. Et puis, du coup, il n'y a qu'un seul combat, donc on va enchaîner. Je vais tout de suite faire mon Castellan et ses 3 attaques. 3 attaques, 3+. On est parti. Il y en a 2 qui passent, 3+ pour blesser, 2 qui blessent, pour du 2 dégâts à chaque fois. 4+. Une de CV, donc 2 dégâts, 2 Feel No Pain. Il est mort. Il décède. Et il n'y aura pas d'autre combat ce tour-ci parce que tout est très loin. Donc on va passer directement à l'initiative du dernier tour. Voilà. Qui peut être importante. Qui est très importante. C'est un 3. C'est un 4. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier tour Nighthaunt. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc début du tour 5 Nighthaunt. Alors on a tiré le truc du royaume là, en début de round. Et ça tombe très bien pour Julien, ça lui permet de faire des moves. On a tiré une habilité qui permet au héros de courir et charger en fait ce tour-ci. Donc je pense qu'elle lui a donné des idées. Ouais, ça m'ouvre des petites possibilités. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est avec lui lancer un tir mystique là-dedans pour le tuer, débloquer cette zone et pour pouvoir ensuite à ma phase de move faire une convocation spectrale ici avec mes gros packs de 20 pour ramener le max de monde possible. Donc on va essayer tout de suite le tir mystique. C'est un 6, je vais tenter de dispel avec ma petite Lightning Cantor qui est là-bas qui est à portée. Hein. Ça passe mais c'est pas beaucoup. C'est un 7, c'est dispel, hein, un prêt. Ça donne pas un bonus. Pas du tout, c'est toujours de la braverie. Non mais j'essaye encore. Oui, non mais... Jamais. Mais t'as droit à un plaisant de braverie, hein. Pas de soucis. Ensuite, du coup, mon plan s'écroule. Plan A a failli, plan B. Essaye le plan A. Donc maintenant, on va passer à la phase de move. Yes. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre en phase de héros. Donc phase de move, Nighthaunt, tu veux réfléchir ou... Non. Je vais payer un point de co pour faire une course à 6 avec phase lui. de héros, il y a plein de trucs qui en repop encore ici. Hein. C'est vraiment la vague de spectre. Hein.
regardez ça, ça sort de la forêt, il y en a partout. C'est l'épisode de Game of Thrones, mais en mieux, hein, parce que c'est quand même mieux maintenant à iOS. Lui, il va courir également. Il bouge de 6, je crois, ou 5. C'était ça la solution aussi pour les Targaryens, ils auraient dû engager des libérateurs. Excuse-moi, vas-y, continue. Phase de move, malheureusement, la convocation spectrale. Pas un petit coin quand même. Oui, mais c'est au début de la phase de move, du coup j'ai oublié de le faire, donc tant pis. Ah bah vas-y. Si tu peux en faire une. Je pense que je peux mettre peut-être une unité de 5 ici, mais c'est même pas sûr. Les Black Gaze du coup, parce que les autres sont 20, ils sont venus avec toute la famille, donc ça fait un peu beaucoup. Ouais, si je peux mettre une petite unité de 5 Black Guest dans le coin. Allez, ici. C'est accepté. Non, laissez hors jeu là, monsieur. Ils vont se tasser à la queue leu. Ça Et fait 5 puis, maintenant c'est la phase de charge. Puisque je vais pas m'embêter à les avancer. Allez, on enchaîne, c'est parti. Ouais, on va pas. Charge. Hors jeu en fait, hein. Voilà, c'est le dernier tour. Oh! Encore Ouais. Cet homme ne fait que des charges à 11. Donc il va frapper tout de suite, ce qui me laisse un peu plus de chance de le tuer. En 3 plus. Et 2 plus parce qu'il est Wally Within 9 de lui. Ça fait plaisir, hein, 2 plus. Ouais, parce qu'il va apporter. Ok. 2 save à moins 1. 2 save à moins 1, donc 2 save à 4. C'est pour du combien de dégâts 2. Ah, faut que je réussisse les deux quand même, hein. Un beau doublage. Je crois que c'est la deuxième fois, la première partie aussi, on n'avait jamais aussi une save. Bah écoute, elle est morte, donc mon général est mort. Vive mon général. Je vais nommer un nouveau général, ça va clairement être le Castellan qui fait le café depuis tout à l'heure, donc voilà. Et est-ce que tu as d'autres charges? Est-ce que tu as d'autres? Oui, d'autres charges, tout à fait, c'est le terme. Oui, mais non, ça sert à rien, ils vont rester là, je pense. Ouais, écoute, je vais le tenter, si je fais une charge à 10 et que je peux frapper tout de suite. Non, voilà. Donc fin de ma phase de charge, il n'y a pas de combat. En fait, hein. Et du coup, j'ai fini le problème sur place, comme on dit. Donc ça va être à toi. Ça va être la phase Stormcast, et ben on se retrouve tout de suite pour la phase, le tour 5 Stormcast. Début du tour 5 Stormcast, donc les derniers tours. En fait, on a regardé un peu avec Julien. On va pas jouer ce tour-ci parce qu'on a calculé, donc Julien cumule 2 héros, donc 20 points et 5 figues, parce qu'il n'a pas pu placer un gros pack de 20, donc ça lui fera 25 figues qui compteront pour le décompte final. Actuellement sur la table, malgré la mort de mon général, la perte de 10 points, j'ai quand même encore 2 héros qui vont compter pour 10, qui n'ont pas encore bougé donc, et qui vont éviter d'aller mourir bêtement, donc on va les laisser là. Plus ces figues-là qui vont avancer, plus les petites là, plus les 2 petites là-bas, en fait, du coup, il y aura 2 figues en trop si, en tant que joueur Stormcast, je ne fais rien. Ça fera 27 figues. Et donc, stratégiquement, on va dire que je vais pas prendre de risque, hein, je vais juste camper et prier, en fait, pour que Sigmar me débarrasse de toutes les vagues qui sont là-bas, qui arrivent. Et puis, on va s'arrêter là, en fait, donc sur une victoire sur le fil des Stormcast. Belle partie, Julien, c'était chaud, hein, ces jeux sur les jets de dés. Hein. Plusieurs à la fin, là, le tir mystique, belle partie. Plusieurs fois, je pensais que c'était bon, en fait, c'était plus bon. Il y a eu pas mal de rebondissements aussi. Scénario assez rigolo, j'ai bien aimé. Ah ouais, celui-là, il doit être plaisant en 2000 points, je pense vraiment. C'est une grosse partie, vraiment bien. Bien plus intéressant que le précédent, en tout cas. Joker. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, nous on s'est bien amusé. On va faire également on va faire les tirages de la campagne qu'on vous mettra dans l'introduction de la prochaine partie. Et puis nous on se retrouve pour la 4e et dernière partie de cette campagne. À bientôt.